Bonsoir à tout le monde, bonsoir Genève et bonsoir à tous les enfants déparentés et tous les parents désenfantés abusivement, bien sûr. Et voilà, j'aimerais commencer cette vidéo par euh, une citation d'un grand journaliste italien qui s'appelle Mario Giordano de Mediaset et son émission s'appelle Fuori dal coro, en dehors du corps. C'est le journaliste qui a exposé, si vous voulez, le trafic d'enfants qui se passait dans un village, en ville, ici au Piémont, la ville de Bibbiano, le village de Bibbiano. Je pense que tout le monde a entendu parler de Bibbiano. Et voilà, c'est pas juste un problème italien, rassurez-vous, c'est un problème européen, c'est un problème mondial et c'est un problème bien sûr suisse. D'ailleurs, mon documentaire Trees of Shame, que j'ai réalisé en collaboration avec Madame Sandrine Rabel, montre très bien la problématique de tous ces dysfonctionnements des services de protection de l'enfant en Suisse, bien sûr. Parce que moi et Sandrine, nous avons focalisé vraiment sur la Suisse. J'ai eu l'occasion d'avoir une interview avec Olivier Paou, où j'ai déjà parlé de tout ça sur Agora TV. Donc voilà, c'est un problème, comme je disais, mondial et qui doit vraiment être abordé et corrigé. Je pense que c'est ça que Neil David Souza, avec tout ce qu'il est en train de faire, essaye de faire. C'est-à-dire le vrai bien-être des enfants et pas la maltraitance des enfants quand il se passe maintenant au foyer Pierre Grise de Gentot où des enfants sont maltraités, abusés et maltraités aussi spirituellement, c'est-à-dire on enlève les symboles religieux qui appartiennent à ces enfants du mur, comme un crucifix, des croix, de la Bible. Voilà, ça c'est complètement pénal. Mais il y a dans ce foyer une espèce indoctrinisation. Ouais, j'arrive pas à dire ce mot-là. Ils endoctrinent les enfants à, voilà quoi, à la, à la nouvelle vague de la LGBTQ. Donc voilà, des enfants auxquels on fait de la peinture sur les ongles, des enfants que on abuse, bien sûr. C'est ça qui résorte des preuves, c'est ça qui résorte de tout ce que Neil David Souza a posté récemment. Donc on voit quand même un tas de choses qui clochent. Et si personne en a envie de parler de ça, je pense que c'est dommage parce que c'est vraiment très grave ce qui se passe là-bas. Et c'est prouvé, c'est déposé à la Cour pénale internationale toutes les preuves de ces abus que M. Eric Amato, qui est à la tête de ce foyer, bien sûr, même si c'est un simple éducateur, mais il est aussi à la tête, comme vous l'avez très bien vu dans la dernière vidéo de Neil, de pas mal d'associations LGBTQ, donc c'est un lobbyiste, on peut le dire. Si Neil a très bien dit, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire lobbyiste, allez voir et vous verrez que M. Amato est trésorier dans plusieurs associations, bien sûr, payées par l'État, donc par nous, les citoyens. Donc, je ne pense pas trop que les citoyens soient très contents de savoir que leurs enfants puissent partir chez les scouts, par exemple, toujours gérés par la famille Amato, comme on a vu très bien dans les vidéos de Neil, où il y a un personnage comme ça qui maltraite des enfants, donc spirituellement, physiquement, psychologiquement, et puis toute la question de l'aliénation que cet éducateur est en train de faire entre les enfants et le père. Oui, le père, il a dû partir pour sauver ses enfants. C'était ça le but, pas parce qu'il les a abandonnés. On l'a déjà répété en 2000 fois. Mais il n'a pas abandonné. S'il est sorti, c'est pour balancer les preuves. Et maintenant, vous pouvez continuer à faire des plantes, mesdames, messieurs du tribunal. Mais pourquoi ne pas aller regarder chez vous là et voir qu'est-ce qui se passe dans ce foyer avec M. Amato? Pourquoi vous ne regardez pas de près toutes les preuves qui ont été mises,
toute la collaboration même entre certains fonctionnaires et certains avocats avec la ex-belle-famille de Neil David Sutz. Donc, une famille qui a été prouvée, c'est une famille de pédophiles à la tête de l'église mormone d'Arizona. Donc, tout ça a été prouvé. Il y a des vidéos, des photos, il y a tout qui prouve ça. Toutes ces choses sont dans la main de la police, de la justice. Même à Genève, chez le ministère public, le procureur général, M. Journeau. Donc, toutes ces preuves, ces 17 plaintes que Neil a déposées, voilà, M. Journeau, peut-être c'est peut-être le moment arrivé d'ouvrir votre tiroir et prendre de tout bas les 17 plaintes que Neil vous a envoyées. Parce qu'il se passe des crimes dans ce foyer, comme vous avez très bien vu, lu, entendu. Donc, et cet éducateur qui est complètement intouchable, voilà, maintenant, il a très bien prouvé le pourquoi. Il est à la tête de toute cette lobby LGBTQ, ok, du Parti des Verts. Il est politiquement très exposé, médiatisé. Bien sûr, c'est un personnage public, médiatisé, et c'est dérangeant de défendre un personnage, c'est dérangeant d'attaquer un personnage comme Eric Amato dont il parle de certaines valeurs chez les Verts, le climat, des droits de l'homme, de toutes ces choses qu'il raconte. Mais est-ce qu'ils le font en pratique? Non, parce que Neil David Seuss a prouvé que dans son propre foyer où il travaille depuis 12 ans, 15 ans, je ne sais pas quoi, là, il fait des choses vraiment qui sont tout sauf pour les droits des enfants et de l'humain. Hein. Et c'est prouvé. Photos, vidéos, audio, tout est là. Les preuves sont tous là. Ils sont même tous dans les mains de presque tous les médias de la Suisse romande que je connais. Voilà, la RTS, Le Matin, le Tribune de Genève, le GHI, il y a l'Aimant Bleu, le Courrier, le Blick même, le Temps, oui, surtout le Temps, eh oui, le Temps. Donc, oui, toute cette documentation, toutes ces preuves ont été vues, tous les récents posts que Neil David Sutz a mis et que j'ai republiés. Je les ai republiés à tous ces journalistes de tous ces différents chaînes qui les ont vus, hein, parce que c'était via message privé sur LinkedIn. Donc, il y en a pas mal d'eux qui ont tout vu, tout suivi, mais il n'y a personne qui parle. Et c'est ça qui est abominable, c'est ça qui est incroyable. Cioè, des médias publics mainstream qui parlent eux aussi des droits, de tout, toutes ces belles paroles. Mais là, il y a une affaire très grave de maltraitance d'enfants, même autistes, dans un foyer genevois, Pierre Grise, et personne de vous dit rien. Et pourquoi? Parce que c'est Monsieur Amato et tout le système de les Verts, parce que bien sûr, chez Forge, il y a pas mal de Verts qui sont à la tête de l'organisation, de la fondation, puis les Verts chez la justice, avec dans le TPAE, comme monsieur Pierre-Alain Châtelain, bien sûr, très ami d'Eric Amato. Bien sûr, personne, ils sont tous ensemble, c'est un petit cercle d'amis de tous ces partis, du Parti socialiste, de Les Verts, voilà, et puis bon, je pense qu'il y a tout le monde à la fin, je ne sais pas qui y a là-dedans, mais en tout cas, c'est un petit groupe de gens qui se connaissent très bien et qui, s'il y en a un qui tombe, c'est tout le monde qui tombe. L'effet Big Domino Rally, vous voyez, le petit jeu qu'on pousse un et puis c'est tous les autres qui partent. Et donc, c'est ça dont ils ont peur. Ils ont peur qu'on commence à exposer tous ces gens avec des preuves concrètes et irréfutables de ce qui se passe réellement dans ce canton. Et il est en train de faire un travail extraordinaire et il faudrait que tout le monde
prends acte de ça. Et parce que moi, j'étais inspiré de faire cette vidéo. Et je dis, Neil, il parle tout seul, là. Il parle tout seul à tout le canton pour aider tous les parents de se rebeller, de se réveiller, de commencer à avoir le courage. Parce que si on est tous unis, qu'on expose tous, vous croyez qu'ils vont nous faire quoi à la fin? Ils vont passer des millénaires à étudier tous les dossiers. Ils ne se rappelleraient même pas qui c'est quoi, dans quel cas, si tout le monde fait la même chose, si tout le monde se soulève à tout ça. Parce que c'est nos enfants qui sont maltraités par ces gens qui gagnent du fric et en plus abusent et les maltraitent. Donc oui, vous pouvez encore m'envoyer des plantes. Je n'ai rien à foutre de vos plantes, comme l'autre plante que vous m'avez fait, voilà, pour tout vous dire, c'est fini que je dois payer 3000 balles. 1000 balles à M. Amato, 1000 balles à la forge et 1000 balles à la juge. Le seul que je paierai peut-être c'est seulement à la juge, même si elle fait partie du même parti de Eric Amato, chez les Vertes. Mais bon, voilà, vous voyez que c'était pas très équitable, je pense, comme situation pour moi. Je pense qu'ils se connaissaient les deux, en tout cas, et de toute façon, Amato connaît tout le monde, donc chez les Vertes, et Vertes, LGBT, toutes ces choses-là. Donc, voilà, donc, et par contre, les 1000 balles, les 1000 francs que je dois payer à Monsieur Amato ou à la Forge, je ne les payerai pas parce que moi, je ne paye pas de l'argent à un personnage qui maltraite et abuse des enfants. Vous comprenez? C'est comme si j'étais complice à faire ça. Et je ne serais jamais complice d'un truc pareil. Donc, je ne payerai ni Amato, qui est un pédocriminel, c'est-à-dire quelqu'un qui commet des crimes contre des enfants, pédocriminels, et je ne les donnerai même pas à la forge parce que voilà, ils ont déposé pour leurs dépenses de dépose, parce qu'ils ont déposé le dossier chez les juges. Voilà, je dois payer cet argent. Même pas à la forge, je payerai ces 1000 francs. Et pourquoi? Parce que je ne paierai pas quelqu'un qui est en train de défendre ou couvrir euh, tous les crimes que M. Amato a fait toutes ces années. Donc, ça aussi, ça voudrait dire être complice. Et moi, je ne serai jamais complice de ça. Au contraire, on lutte pour que les enfants enlevés abusivement de leurs parents puissent rentrer à leur maison, comme Mario Giordano, le grand journaliste italien qui a fait cette situation. Donc, la citation que j'ai dit tout à l'heure, qui ne crie pas est complice. Donc, voilà, tout le monde, les parents, si vous ne criez pas, vous êtes complices. Vous êtes complices. Ceux qui sont au courant de ce qui se passe, les parents qui sont au courant de ce qui se passe à Foyer Pierre Grise, s'ils ne dénoncent pas non plus les choses, ils seront complices. Et pourquoi ils vous font peur, ils vous menacent? Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut vous poser. À votre avis, posez-vous la question pourquoi ils vous font peur? Parce que si aussi vos vérités ressortent en public avec des preuves concrètes que vous avez, si toutes ces preuves sortent en public, et pas seulement avec les enfants de Nil, mais aussi d'autres enfants, ça commence à tomber leur système, et si leur système, parce qu'ils ne pourront plus se défendre. Alors qu'est-ce que vous attendez? Hein? Qu'ils ont 18 ans, vos gosses? Allez-y. C'est lâche, je trouve que c'est lâche du côté de tout le monde qui a les enfants enfermés dans ce foyer-là où il y a un gars qui les abuse et vous faites rien. Non, criez, hurlez, sinon vous êtes complices, vous aussi, croyez-moi. Et en plus, si on est tous ensemble, réunis, tous ensemble avec des preuves, ce sera irréfutable. Et c'est comme ça qu'on peut enlever tous ces ponts pourris et refaire ce système, l'améliorer. Parce que le canton de Genève, je ne connais pas tous les fonctionnaires, les politiques qu'il y a là-bas. Je pense qu'il y a aussi des bonnes personnes qui voient la situation et peut-être ils ont peur de l'affronter, bien sûr. Mais c'est pas bon ça pour l'image de votre canton, vous comprenez? Est-ce que pour un petit groupe de personnes, quelques ponts pourris, la grande ville de Genève, la ville mondiale de Genève doit être exposée à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide? Non, je rigole parce que c'est effectivement ça. Si vous regardez la loi, c'est exactement ça, inconfutable. Vous comprenez? Donc, alors, c'est ça la publicité que vous voulez donner à votre canton, juste parce que vous voulez sauver un gars qui contrôle tout ce business d'enfants? Voilà, non. Et les journalistes, vous aussi. Maintenant, vous êtes complices avec vos silences. Est-ce que je dois parler de l'OTAN? Est-ce que je dois parler du GHI? Par qui je dois commencer? Heidi News? Ah oui, monsieur Serge Michel. Pourquoi,
vous voulez pas traiter cette affaire parce que c'est Agora TV qui l'a traité avant, mais honte à vous. Il ne faut pas traiter une affaire parce que, ou pas la traiter parce qu'il y a une autre chaîne qui vous réputez complotiste, même si à la fin ils avaient raison sur le Covid. Et maintenant, la vérité est en train de sortir là aussi. Hein. Regardez au Japon ce qui se passe si jamais. Mais voilà quoi, toute cette grande propagande qui a été faite, maintenant, tous les gens que vous réputiez de complotistes, ils avaient raison. Mais vous savez quoi? Vous savez qu'est-ce que c'est un complotiste? C'est quelqu'un qui fait un complot. Nous, on ne fait pas des complots. Nous, on les découvre, les complots, comme j'ai découvert le complot qui tourne autour en Suisse de toutes ces expertises falsifiées avec les mêmes expressions partout, en Suisse romande, en Tessin, en Suisse alémanique. C'est tout un business, on l'a compris, pour remplir les foyers. Alors, si les gens ont compris ça, et ils ne bougent pas, et ils laissent faire tout ça, tous ces gens sont complices, les journalistes sont complices. Monsieur Serge Michel, vous êtes complice parce que Agora TV a traité l'affaire, et alors, est-ce que, parce qu'il vous a un peu insulté, les gens d'Agora TV, alors vous protégez un pédocriminel et vous laissez détruire des enfants ou même autistes dans un foyer, c'est ça votre éthique professionnelle, ok? Et vous, c'est incroyable. Réveillez-vous, vraiment. GHI. Alors, j'ai été contacté effectivement par le journaliste qui a écrit cet article. Il m'a demandé de retirer mes posts parce qu'il y avait des communications qu'il avait fait avec Neil David Sutz. Alors, 4 mois pour écrire, ou 5 mois pour écrire un article, je pense que c'est hallucinant. En 4 mois, moi, j'ai réalisé des documentaires, que je faisais les tournages, j'écrivais les scénarios, je partais en tournage, et je faisais le montage, et je les vendais à la RTS. Pendant 20 ans, j'ai travaillé comme ça, collaboré avec la RTS, RSI et d'autres chaînes, Arte, je ne vous dis pas encore. Donc voilà, 4 mois pour écrire une page. Voilà. Et vous dites que ce n'est pas encore terminé votre enquête. Oui, elle est terminée et Neil l'a bien expliqué dans son interview. Inutile de répéter ce qu'il a dit. Et réécouter son interview l'avant-interview qu'il a posté. Vous comprenez qu'il parle un peu de vous, le journaliste du GHI, sans parler de la rédactrice en chef, Madame Journeau, qui m'a bloqué sur LinkedIn parce que je lui ai clairement dit que voilà ce qu'elle a fait. Elle détient toutes les preuves dans la main et les cacher, ne pas sauver ses enfants, c'est complètement pénal. Alors, tout le monde connaît la vérité, tout le monde détient ses preuves. Les autres journalistes, je ne parle pas de Sami Zaïbi, de Le Temps qui va s'infiltrer chez les groupes de la droite pour extrapoler des informations, les enregistrer, les publier. Ça, c'est complètement illégal. Mais bon, voilà. C'était pour la bonne cause, laquelle? Celle de la vaccination, Zaïbi. Hein? Voilà. Maintenant, tu as le résultat qui sort et tout. On se demande aussi pourquoi Pfizer, Moderna, ils ont retiré ce vaccin. Il devait être très très bon, comme vous disiez à l'époque. Mais anyway, je ne suis pas là en train de parler du Covid, mais en tout cas, juste pour vous comprendre le personnage Sami Zaïbi comme il bosse. Et je lui ai aussi envoyé tous ces documents, mais non, rien. Lui aussi, le silence. Mais pourquoi? Parce que chez Le Temps, le même temps de Serge Michel à ID News, il y a Maître Capt, l'avocat qui défend les intérêts d'Eric Amato et de La Forge, qui avait un blog sur Le Temps. Voyons quelle coïncidence. Donc voilà, silence. Voilà, tout le monde est complice du fait qu'il y a des enfants qui sont en train d'être abusés dans ce foyer. Hein. Vous savez tout le monde la vérité, mais vous vous taisiez. C'est vraiment ça, la Suisse des droits des hommes, le canton de Genève. Ça, c'est quoi ça, les gars? Alors, oui, qui je dois encore citer comme journaliste, mais voilà quoi, je n'ai contacté un tas et j'ai pas envie de faire toute la liste maintenant. Mais les réponses les plus affreuses, je les reçues par Serge Michel, complètement vraiment décevant, un raisonnement comme quelqu'un qui raisonne comme ça, avec une si petite ouverture, voilà, de me répondre qu'il ne peut pas traiter la Terre parce que c'est Agora qui l'a traité avant. Honte à vous, Serge Michel. Et honte à vous, pas le journaliste qui a fait l'article, parce que je pense que lui, il avait vraiment envie d'exposer la chose, mais il a été bloqué par sa rédactrice en chef. C'est ça la réalité. Peut-être lui, il ne pourra jamais le dire, mais je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est ça la vérité. Et effectivement, cette dame, voilà quoi, elle parle exactement comme tout la narrative des autres avocats qui
parle de Neil comme un mental malade qui tourne en boucle. Les mêmes vocabulaires, tout le monde les utilise. Donc, on a compris que voilà, quoi, vous parlez entre vous et voilà, quoi, vous ne pouvez pas avancer dans cette affaire parce que vous devez rester tous en silence. Et voilà. Et peut-être il y a des gens derrière, comme Neil l'a très bien montré, qui payent. Pronto? Voilà. Donc, hmm, c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo et maintenant je suis à la totale conclusion. J'ai commencé cette vidéo avec cette citation de Mario Giordano, qui a été le seul qui a eu le courage de aider toutes ces familles à leur faire retourner leurs enfants. Et il a lutté en direct contre toute l'administration qui joue un peu les mêmes cartes comme à Genève et dans tout le monde. C'est toujours le même jeu qu'ils font partout. C'est un énorme business. Et ça, tout le monde l'a compris. Donc, parents, journalistes, maintenant, bougez votre cul et commencez à dire la vérité parce que c'est ça, c'est la vérité qui prime. C'est pas avoir peur. Si vous ils essayent d'avoir peur parce qu'ils ont peur de perdre leur place, ils ont peur d'être exposés, parce qu'ils ont peur qu'un après l'autre, ils vont tomber. Mais rappelez-vous, Neil Devitsius, il ne s'arrêtera pas. Et tout le temps, il postera des nouvelles choses sur nouvelles gens impliqués dans ce cas. Tout le monde est chopé là-dedans. Donc, il vaut mieux que vous commencez à penser qu'il faut trouver un accord de restituer ces enfants à Neil Devitsius et vous excuser pour tout le mal que vous lui avez fait. Vous comprenez? C'est plus facile. Ou voulez-vous être tous exposés avec vos vérités online comme il est en train de faire? Parce qu'il ne va pas s'arrêter. Et c'est dommage pour la réputation de vous tous. Après, vous pouvez faire des millions de plantes, voilà quoi, mais toute la planète saura qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens. Et vous devriez avoir honte de marcher dans la rue. Vous êtes encore donc à temps de changer les choses, de changer le système, et tous ces gens de vous excuser, faire un pas en arrière, faire un petit raisonnement de ce que vous avez fait de mal, ok? Et puis partir de ce système et laisser la place à des personnes plus compétentes et qui ont un peu plus de cœur, un peu plus d'amour pour le vrai bien-être des enfants et pas les abuser sexuellement, les abuser psychologiquement, le faire aliénation, les aliéner de leurs parents. C'est quoi? Ça, c'est pas la Suisse, c'est pas le canton de Genève. Et c'est votre réputation, comme c'est votre réputation de l'Evert de Nicolas Valder, auquel j'ai posté un post, il sait très bien, mais il n'a jamais réagi et tout le monde laisse Eric à sa place, d'accord? Donc ça veut dire que vous aussi, vous en foutez de ces deux enfants maltraités. Voilà, c'est dommage pour votre parti parce que tout ce que vous racontez, c'est plus crédible. Et puis la LGBTQ, toute la communauté LGBTQ, est-ce que vous voulez avoir ça comme exemple est-ce que quand on pense à vous, on pense à des pédophiles ou à des pédocriminels? Je ne pense pas. Vous aussi, éloignez-vous de ces gens de pommes pourries qui ont le pouvoir. Vous avez peur? Non, rebellez-vous. Il est temps parce que ça endommage les personnes, ils font peur, ils menacent, et ça c'est illégal, juste pour leur intérêt, parce que maintenant leurs intérêts sont affichés au grand public, et les putains de médias, ils font rien, ils se taisent. C'est quoi? C'est votre propagande que vous défendez, globaliste. Toujours les mêmes choses, comme vous avez fait avec la pandémie. Combien de gens sont en train de crever maintenant avec vos vaccins? Oui, vous avez été payé combien? On sait très bien que vous avez été payé. Donc maintenant quoi? Vous êtes payé par qui? Pour vous taire comme ça? Les Mormons? La famille Kramer? Par Forge? Je sais pas. C'est une question. Voilà, je m'arrête. Et les parents qui ont des enfants enfermés à pierre grise, sortez et parlez et n'ayez pas peur. C'est eux qui doivent avoir peur de vous et c'est pour ça qu'ils vous menacent. Essayez de faire fonctionner vos cerveaux, de comprendre la situation. Excusez-moi d'être aussi dur, mais c'est la totale réalité. Voilà, bonsoir. Et nous, on continue à lutter et on s'en fiche de vos dénonciations et on finit en tôle. On s'en fout. On s'en fout. Je pense que tout le monde, la police doit savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans et qu'il commence à faire une enquête à la place d'attaquer les gens honnêtes qui essayent de aider vraiment ces enfants.
de ce monstre d'Eric Amato. C'est ça qu'on devrait faire dans un pays démocrate avec la liberté d'expression. Ça, c'est de l'expression, c'est de la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord avec le fonctionnement de ce système. Et si vous me faites des rétorsions, vous me condamnez pénalement pour de la... Parce que je endommage votre image et votre honneur. Mais quel honneur, Eric Amato? Tu n'as aucun honneur. Un gars qui traite les enfants comme ça ne peut pas avoir d'honneur, tu comprends? Et ton image n'a rien à foutre. Tout le monde doit savoir qu'est-ce que tu fais avec les enfants. Et tu verras que ton image, elle va disparaître. Oui, dommage pour toi, mais les gens doivent savoir qu'est-ce que tu fais. Parce que tu es un personnage public et toujours en contact avec des enfants que tu peux encore nuire. Tu comprends, Eric? Et c'est pour ça qu'on fait ça. Pour que tu ne puisses plus nuire à d'autres enfants. C'est ça. Et si c'est ça, c'est pénissable que je dis ça pénalement parce que j'attaque votre idole lobbyiste LGBT. Moi, je n'ai rien contre les gays. Mais on ne touche pas les enfants, vous comprenez? C'est juste ça mon grand combat. On est pour la famille et les enfants, c'est sacré. Bonne soirée.